Salut à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo simplement pour vous partager mon expérimentation de grid CSS. Donc c'est parti. À gauche, on a donc le code et ici notre première grille représentée de ce côté-ci. On voit tout de suite qu'il est possible de fusionner les cellules comme on le ferait avec des tableaux HTML. Donc c'est plutôt pratique. Ici, une petite particularité, c'est qu'on peut nommer les lignes qui séparent les cellules. Ça peut être pratique. Ensuite, deuxième grille. Ici, pour agencer plus facilement notre grille, on utilise un système de template. Et pour ce faire, c'est assez simple. On attribue des noms à nos divs et ensuite on schématise le tout ici. Troisième grille. Ici, on centre le contenu, on centre les éléments au sein des cellules. On peut d'ailleurs le vérifier ici avec l'inspecteur. Donc en bleu les cellules et à l'intérieur les éléments centrés. Ensuite nous avons notre quatrième grille. Donc ici on centre les cellules de manière groupée et ensuite on centre le contenu. Cinquième grille, donc ici, la chose est assez simple. Si on souhaite positionner des divs sur des lignes et des colonnes qui n'existent pas, elles seront automatiquement générées. Donc ce seront des lignes et des colonnes implicites. Bien sûr, il faudra leur attribuer une taille. Sinon, si on ne le fait pas, voici ce qui se passe. Sixième grille, voilà. Donc sur la sixième grille, la div numéro 1 est positionnée, la div 4 aussi, mais la 2 et la 3 non. Donc ce qui se passe, c'est qu'elles vont se positionner en suivant le flux initial du positionnement des divs, tout simplement. Et le flux initial, c'est row. Si je décommande cette partie ici, je vais changer le flux. Ça va passer en colonne. Voilà. Septième grille. Donc là, c'est pas mal parce que, en général, lorsqu'on fait un span d'un div sur donc, plusieurs cellules, ça décale les cellules en question. Sauf que là, si bien sûr on a positionné les cellules en question, on peut, grâce à un z-index, passer au-dessus. On voit bien que la div numéro 4, même si elle s'étend sur toute la largeur, elle passe au-dessus donc de la div 5 et 6. Ensuite, nous avons la grille numéro 8. Voilà. Donc ici, on positionne les éléments de manière indépendante, comme on peut le voir ici. Donc les cellules, elles ne bougent pas, elles prennent tout l'espace. Et ensuite, on peut indépendamment positionner chaque élément. Et ici, on voit qu'on peut même combiner un stretch avec un positionnement en hauteur. Et pour finir, nous avons la grille 9 qui, elle, donc, reprend l'alignement donc du contenu des cellules, mais ce coup-ci avec un espace donc soit tout autour, soit éventuellement uniquement entre les divs avec par exemple space, je le dis en français, space between. Voilà, donc là on ne voit pas vraiment le changement, mais il s'opère. Donc je vais m'arrêter ici. Voilà, je pense que c'est pas mal parce que sinon je devrais rentrer dans le détail et ça serait un peu long. La chose que je voudrais vous montrer avant de quitter, c'est qu'il est également possible de déterminer une taille minimale et maximale donc sur une cellule, comme c'est le cas ici. Donc là,
la taille minimale pour ces cellules, c'est 100, maximale 200. Et on va d'ailleurs le voir en réduisant. Donc là, on a 100, on a agrandi et la limite est à 200. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous partagerai bien sûr le code et on pourra en discuter si vous voulez. Donc, à très bientôt.